Juste avant de commencer la vidéo, je voulais m'excuser parce que je suis en train de la monter et je me rends compte que tout le long, je suis totalement floue. Bon, ça vous empêchera pas à comprendre l'essentiel de la vidéo. Mais voilà, je voulais m'excuser parce que c'est pas trop agréable. Mais bon, bonne vidéo quand même. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler des synchronicités. Autrement dit, dans quelle mesure peut-on guider notre vie grâce à ces petits signes de la vie que sont les synchronicités. Bon, comme tous les sujets que j'aborde dans les vidéos, je les adore, particulièrement ce sujet-là, parce que c'est vraiment l'essence même de la magie de la vie, je trouve, justement, ces synchronicités, ces petits signes de la vie que la vie nous envoie. Justement, qu'est-ce que c'est qu'une synchronicité? Je vais prendre la définition qui est écrite sur le magazine de l'INRES, que j'aime beaucoup. Je pense que je vais d'ailleurs m'abonner. Qui dit que cette notion, elle désigne une concordance d'incidents porteurs de sens précis pour la personne qui les perçoit. En d'autres termes, on peut parler d'une simultanéité entre des deux événements, le fait de se trouver ici à ce moment-là et à la fois qu'il se passe ça par exemple, donc entre deux événements qui sont plutôt inattendus, qui n'ont pas forcément de lien entre eux, mais qui sont pourtant porteurs d'un sens ou d'un enseignement pour la personne qui vit ces événements-là. Donc dans les synchronicités, il y a vraiment un message à intégrer, à comprendre, il y a quelque chose à en faire. Après, ça peut passer par des choses vraiment très banales, hein, par des détails. Mais c'est des événements qui paraissent des fois tellement ouf que ça laisse aucune place au hasard. C'est improbable que ce soit juste une simple coïncidence ou le hasard. Et du coup, ça laisse penser qu'il y a comme une forme d'intelligence collective qui régit un petit peu tout ça. Tellement ça paraît dingue que ce soit juste comme ça par hasard. Donc il y a deux personnes, on va dire, qui sont un petit peu à l'origine de la réflexion autour de la synchronicité et même du mot synchronicité. Donc c'est, si je prononce bien, hein, Carl Gustav Jung, qui est un psychiatre, et Wolfgang Pauli, ou Pauli, je ne sais pas comment on dit, qui est un physicien quantique, et du coup qui se sont concertés pour parler de ce sujet-là. Donc je ne saurais pas dire les années, on n'est pas là pour faire un cours d'histoire, ça fait un petit moment, mais c'est quand même assez récent, relativement récent. Bref, et du coup, ils disent que en fait, le phénomène des synchronicités remet un peu en cause la causalité linéaire, la causalité simple, on va dire, donc l'événement de cause à effet. Ils parlent du coup d'une nouvelle forme de causalité qui unifie nos états intérieurs et des événements extérieurs. Du coup, moi, ce que j'aime particulièrement dans ces sujets-là, en dehors du fait que ça paraisse un petit peu magique, c'est de comprendre qu'est-ce qu'on peut en faire, comment ça fonctionne, pourquoi. Voilà, je me pose 36 000 questions. Du coup, je ne vous dis pas le nombre d'heures que j'ai passé à suivre des conférences, à lire des livres pour comprendre tout ça. Donc, je vais essayer de vous résumer ça en quelques minutes. Mais sachez que ça m'a pris beaucoup plus de temps pour comprendre la chose et que ça reste quand même très compliqué à expliquer parce que je pense que c'est des choses qui nous dépassent et qu'il y a pas mal d'avis aussi qui divergent un peu sur les explications des synchronicités. Et ce qu'on va voir après aussi, c'est il y a deux types de synchronicité en fait. Il y a celles qui nous arrivent un petit peu comme ça, de manière inattendue au quotidien. Donc on va voir comment être prêt pour les reconnaître. Et il y a les synchronicités aussi qu'on peut provoquer. Et donc on va voir comment provoquer ces synchronicités en fin de vidéo. Aussi, j'ai rédigé un article beaucoup plus complet que cette vidéo, donc qui va beaucoup plus creuser le sujet, donc qui est en ligne sur mon site. Je te mets le lien dans la description, je te laisse aller voir ça si ça t'intéresse. Donc, comment ça fonctionne? Donc, au début, je parlais du fait que ces synchronicités, elles paraissent tellement folles que c'est pas possible que ce soit du hasard et que ça laissait penser qu'il y avait une forme d'intelligence collective qui régularisait, qui gérait tout ça, on va dire, qui les provoquait pour nous faire comprendre quelque chose. Bon, tout ce que je vous dis, encore une fois, ça ne sort pas de ma tête, hein, c'est vraiment le produit d'un travail que j'ai fait, de recherche que j'ai faite. Et c'est aussi, ça reflète ma propre croyance envers le monde et le fonctionnement du monde et du coup des synchronicités. Donc cette intelligence collective
qu'on appelle aussi la matrice, l'univers, certains l'appellent Dieu ou la vie tout simplement. Moi j'ai plutôt parlé d'univers. Donc en fait, les synchronicités, c'est un moyen pour l'univers de dialoguer avec nous. Après, il y a d'autres idées qui disent que les synchronicités sont plutôt provoquées par notre être intérieur. Voilà, pourquoi pas, c'est une façon de penser. Moi, je suis plutôt à penser que ça vient plutôt de l'extérieur, mais bon, en soi, c'est pas forcément très important. Chacun son point de vue. Mais se pose toujours la question, donc comment c'est possible en fait? Comment c'est possible que deux événements proviennent comme ça d'une manière totalement folle? Et comment c'est possible que ça puisse nous guider? Parce que le but d'une synchronicité, en fait, c'est ça, c'est de nous guider sur le bon chemin. J'aime pas trop dire ça parce qu'il n'y a pas forcément qu'un seul bon chemin, mais voilà, qui peut nous guider, nous éclairer. Ça arrive souvent dans des périodes où on se pose pas mal de questions, où on se sent perdu. Voilà, c'est un signe de la vie qui nous guide. Mais comment c'est possible? L'explication moi, que j'ai retenue, qui me paraît la plus juste à mon sens et que j'ai envie de vous partager, c'est l'idée. Alors, bon, il va falloir que j'arrive à l'expliquer parce que c'est un peu perché, hein, mais au début c'est un petit peu compliqué à comprendre, mais ça vient après, avec le temps. C'est l'idée que le futur est déjà réalisé et que le passé est toujours en train de courir aussi, est toujours en cours, on va dire. Donc ça remet en question la notion, le rapport qu'on a avec le temps dans notre monde aujourd'hui. Donc voilà, c'est un futur qui est déjà réalisé, mais pas forcément qu'un seul futur, parce que dans plusieurs théories auxquelles je crois, moi je pense qu'il y a l'avenir en fait, c'est plutôt comme plein de probabilités, plein de lignes de vie, plein de possibilités qui existent un peu toutes déjà d'une manière infinie. Certaines qui sont plus probables que d'autres en termes de causalité, on va dire. Donc voilà, si ce futur existe déjà, après il y a plusieurs interprétations. Donc l'univers, ce tout, c'est déjà ce qui va se passer dans plein de cas possibles, où nous, notre propre être intérieur est capable d'avoir ce voyage temporel, avoir des liens avec le futur, des connexions avec le futur, voilà. Bon, ça, on part un peu loin. Je vais faire une autre vidéo justement sur la théorie de la double causalité de Philippe Guillemant qui parle justement de ces futurs. Donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Retenez simplement que le futur existe déjà et c'est ce qui fait le lien avec le présent et avec les synchronicités. La synchronicité fait un petit peu le pont entre ce futur déjà réalisé et le présent et l'état dans lequel on est. C'est ce que je disais au début. Parce que notre état intérieur vibre un peu d'une certaine manière en fonction de nos pensées, en fonction de nos croyances, de nos émotions. Et ça résonne avec l'univers qui l'entend et qui réagit en fonction de ça. Waouh! Est-ce que vous me suivez? Dites-moi. Ce que j'ai oublié de préciser, c'est que les synchronicités, il faut les prendre comme des informations. C'est une information qu'on nous donne, de par notre interprétation, parce que la synchronicité, ça va être des faits, du factuel, que nous, on va recevoir, qu'on va peut-être analyser, interpréter, dans la mesure où on parvient à le faire, on y reviendra. Du coup, donc ça reste une information et qu'on est libre de suivre, d'écouter ou pas. Donc c'est pas une obligation. Ça, c'est vraiment important, qu'il y a toujours cette notion de libre arbitre qui est présente. C'est vraiment ta responsabilité de quoi faire de cette information-là. Donc voilà, j'ai envie de mettre une mise en garde sur cette importance de faire preuve de discernement aussi. Bon, on y reviendra tout à l'heure. Donc, pour résumer en une phrase du pourquoi du comment des synchronicités, c'est comme si ce futur déjà réalisé nous enverrait des messages à travers ces synchronicités, soit s'organiser par l'univers, soit s'organiser par notre être intérieur, comme tu veux. Voilà comment ça fonctionne en gros, en très très gros. Mais encore une fois, c'est vraiment quelque chose qui nous dépasse tellement que je pense qu'on ne sera jamais en mesure de vraiment savoir si c'est la vérité. En tout cas, moi, c'est ma vérité que je te propose, qui est un mélange d'un peu toutes les théories que j'ai pu écouter et que j'ai pu suivre. Alors, comment reconnaître une synchronicité? Donc, tout d'abord, ce qui me paraît évident, c'est d'y croire un minimum. Donc, je me dis que si tu es à ce point de la vidéo, c'est que tu es quand même un petit peu sensible à ça. Et donc d'être ouvert à cette notion-là et surtout d'être ouvert et de développer ton talent d'observateur.
Quand je dis observateur, c'est pas forcément être sur le qui-vive à tout ce qui va se passer autour de moi, justement tout au contraire. C'est de faire sa vie, d'être à l'écoute quand même de ce qui se passe autour de soi et en soi. Ça, c'est vraiment un préalable important. Et puis franchement, quand tu vis une synchronicité, vu que c'est souvent un truc un peu improbable, tu le sais, tu le sens. Parce qu'en plus, ça résonne en toi, ça résonne avec ton état intérieur. Donc quand tu le sais, c'est dingue. Qu'est-ce que tu veux, toi? Enfin voilà, il faut vraiment faire marcher ton intuition, d'arrêter de fonctionner avec ton mental et surtout de pas attendre quelque chose de particulier. Mais pour ça, je vais venir justement au deuxième type de synchronicité, celle qu'on peut provoquer. Donc c'est ça peut-être qui t'intéresse particulièrement. Donc comment provoquer des synchronicités et pourquoi? Donc souvent quand on cherche à pourquoi provoquer, dans quel genre de situation, c'est plutôt quand on est un peu perdu, qu'on se pose des questions, qu'on est dans une impasse, voilà. Qu'on a particulièrement besoin de savoir un peu, d'être orienté, de savoir quoi faire. Personnellement, moi je me suis déjà retrouvée dans ce genre de situation. Donc c'était il y a quelques années, donc j'étais pas encore sensible forcément à cette notion, à cette pratique des synchronicités. Donc j'ai pas consciemment demandé à l'univers de me provoquer une synchronicité, mais t'es quand même dans ton état interne, tu te questionnes toi-même, est-ce que je dois faire ci, est-ce que je dois faire ça, voilà, tu te questionnes comme toi-même. Donc moi j'ai quand même eu des signes qui se sont manifestés. Après ce qu'il faut savoir aussi, c'est quand tu fais une demande à l'univers, quand tu demandes une synchronicité, vu que c'est seulement un moyen parmi d'autres de l'univers de te dialoguer avec toi, parce que c'est un peu comme une conversation en fait. Peut-être qu'il te répondra par autre chose. Ou peut-être que des fois, juste en demandant, tu auras la réponse de manière assez intuitive. Parce que je pars du principe qu'on a aussi la réponse en nous. Voilà. Oui, donc comment provoquer une synchronicité? Donc, comme toute demande à l'univers, il faut que ce soit clair. Donc, formuler ta demande de manière très claire, en une phrase. Donc, tu prends le temps, comme je me répète à chaque fois, mais dans tous les petits process comme ça, un peu, voilà, dont j'aime bien parler, à chaque fois, c'est un temps qu'il faut prendre assez sérieusement. Où tu te poses, tu fais un peu le bilan. C'est tout le temps bénéfique hein, de faire ça, de réfléchir voilà, où tu en es aujourd'hui, qu'est-ce qui te pose problème, qu'est-ce qui te préoccupe, et de te poser la question. Je donne des exemples. Quelle voie professionnelle je dois prendre? Est-ce que je dois changer de métier? Est-ce que c'est plutôt ce métier-là ou ce métier-là? Et encore, c'est un peu fermé, donc essaie de faire des choses quand même ouvertes, parce que c'est justement un préalable aussi à avoir, c'est d'être ouvert à ce que l'univers te réponde d'une manière, t'oriente vers un chemin qui peut être très différent de celui que tu as aujourd'hui. Donc il faut être aussi prêt à ça, prêt à ce que ça change ta vie, parce que ça peut arriver aussi. Donc voilà, poser des questions quand même assez ouvertes, mais très précises. Est-ce que je dois quitter mon mec? Est-ce que je dois changer de boulot? Voilà, bon, c'est très vague à ce que je dis, il faut vraiment l'adapter à ta situation. Il n'y a pas vraiment de règles à chaque fois, hein. C'est vraiment que des conseils que je te donne par rapport à ma propre pratique. Voilà, maintenant que tu l'as fait, que tu as prononcé soit dans ta tête, soit par écrit, soit oralement, n'importe, il faut juste que ce soit conscient, que tu te poses cette question consciemment à toi et à l'univers. Une fois que tu as fait ça, ce qui est important, c'est vraiment de lâcher prise. Limite, t'oublies. Il faut que tu oublies que tu as pensé, que tu as posé cette question-là, que tu as fait cette demande-là. Ne sois pas dans l'attente, sur le qui-vive, vraiment attendu du slip, à voir tout ce qui se passe autour de toi, à attendre une synchronicité en particulier, à espérer voir ça, sinon ça va pas marcher. Il faut que tu oublies, tu lâches prise, parce que si tu es dans l'attente, en fait, tu fais beaucoup fonctionner ton mental et tu ne seras pas du tout sensible aux imprévus, parce qu'une synchronicité, c'est un peu ça, c'est un imprévu aussi. Donc voilà, lâche prise, détache-toi du résultat comme dans toute demande qu'on fait à l'univers. Ensuite, ce qui est important, c'est la notion de confiance. D'abord de confiance en la vie, à cette démarche que tu es en train de faire, à ta capacité aussi à trouver tes propres réponses, ta capacité à réaliser les lignes de vie, les probabilités, les futurs qui peuvent s'ouvrir à toi. Donc voilà, développer cette notion de confiance. J'ai envie de vous parler justement de ce que fait Romuald Le Terrier. Donc c'est un chercheur. Alors qu'est-ce qui... Je vais vous dire exactement. Et du coup, il s'intéresse beaucoup aux synchronicités et surtout dans la manière de les provoquer. Et du coup, lui, il parle, en d'autres termes, il mêle un peu
cette notion de synchronicité avec d'autres thématiques, voilà, la notion de temporalité, de rétrocognition, de rêve, enfin voilà. Et du coup, il crée des ateliers un peu comme un entraînement à être en lien avec le futur justement et à provoquer ces synchronicités. Et en fait, le but de ces ateliers, alors comment ça fonctionne, et j'ai trouvé ça intéressant, enfin, c'est vraiment un entraînement. Donc en fait, là, les synchronicités qu'ils provoquent, c'est pas forcément pour répondre à une question, c'est juste pour s'entraîner à les recevoir, à les provoquer et à faire ce lien avec le futur déjà réalisé. Donc en fait, lui, si je dis pas de bêtises, parce que c'est de mémoire, j'avais vu une de ses conférences justement où il expliquait ça. Donc je m'excuse si je c'est pas exact, peut-être que je vais me tromper sur certains détails. Mais en fait, je crois qu'il fonctionne avec deux types de cartes en fait, avec des cartes. Donc un type de carte, un jeu de cartes, c'est pas vraiment un jeu, mais des cartes avec plutôt des animaux, parce qu'il s'est rendu compte que les synchronicités faisaient souvent appel aux animaux, aux insectes, donc avec des animaux. Et un autre tas de cartes, c'est plutôt avec des, je sais plus comment il appelle ça, enfin des éléments du genre l'eau, je sais pas moi, une brique, je dis n'importe quoi, un diamant, justement, c'est l'exemple qu'il donnait. Il donnait l'exemple, je vais reprendre ça. Lui, il avait pioché une fois le diamant et l'animal, c'était le rat, je crois. Et donc voilà, il a pioché ces deux éléments-là. Donc je sais plus, il y a sûrement un petit protocole à suivre, voilà, donc ça je me souviens plus. Donc il laisse passer, je sais plus combien de temps, parce que justement dans son atelier, lui ce qu'il dit c'est que tu peux demander à ce que cette synchronicité se produise dans 3 heures, dans une semaine, dans 2 jours. Voilà, c'est un peu son idée. Donc ça, voilà, il oublie et il regarde la télé et je crois qu'à un moment sa télécommande elle tombe un peu d'une manière bizarre, tu vois, elle tombe, il la ramasse, je crois, il change de chaîne sans faire exprès, il me semble. Hein. Et je crois qu'il tombe sur un dessin animé, tu sais, genre un peu Pokémon, où il voit de suite un espèce de gros rat avec plein de diamants sur le dos. Et donc il fait forcément le lien avec les cartes qu'il avait piochées juste avant et ça lui semblait dingue, voilà. Donc j'avais bien aimé cette histoire-là et cette approche aussi des synchronicités. Enfin voilà, le but pour moi dans cette vidéo, c'est de vous partager cette notion-là, parce que pour moi, vraiment au quotidien, c'est vraiment une pratique quotidienne en fait, les synchronicités. C'est de me dire, ok, qu'est-ce que j'en fais, comment ça me parle, et de ne pas avoir peur de me rendre compte que ça peut me faire mettre en lumière des morceaux de ma vie qui doivent être changés, par exemple, ou quand ça répond aussi à des questionnements. Voilà, au quotidien, bon, pas tous les jours, mais quand même assez régulièrement, ça se produit. Et voilà, je vous invite vraiment à être attentif à ça, parce que pour moi, la vie nous guide et on reste acteur de nos vies quand même. Voilà, je répète, il y a toujours cette notion de libre arbitre qui est importante à avoir. Mais voilà. D'ailleurs, racontez-moi en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir d'avoir un peu vos retours ou même vos expériences avant cette vidéo, voilà, de synchronicité un petit peu folle, de ce que vous en avez fait, de comment vous l'avez vécu, de ce que vous pensez de ce sujet, si vous avez peut-être un autre regard sur comment ça fonctionne, pourquoi, ou si vous n'y croyez pas du tout, pourquoi aussi. Moi, je suis ouverte à tous les avis tant que ça reste constructif, comme d'habitude. Donc voilà, j'attends vos commentaires et puis moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.